Argibat, en quelques mots, c'est une société qui est née de la reconversion du site de la briqueterie d'Ouanlin, qui a pour vocation de fabriquer des matériaux de construction à base d'argile crue. Dans le cadre du démarrage de notre nouveau projet industriel pour le site, nous avons repris 9 personnes de l'ancienne usine. Alors, au long de nos pérégrinations, tant pour reprendre l'ancien site que pour démarrer cette nouvelle activité, nous avons rencontré différents obstacles qui étaient principalement d'ordre administratif. Et je veux dire qu'à ce niveau, on a été aidé énormément et porté par la sympathie de toutes les personnes qu'on a croisées sur notre route, toutes les personnes qui nous ont aidés à franchir ces obstacles. Je pense au cluster éco-construction, je pense au bureau économique de la province de Namur, je pense au cabinet Marcourt, qui nous ont réellement portés, aidés à pouvoir concrétiser ce projet. Alors, cette brique, c'est un matériau qui est 100% naturel. Elle est modelée, mais dans sa nature, elle est telle qu'elle a été extraite dans l'argilaire qui se trouve ici à 50 mètres. Elle n'a subi aucune modification chimique, aucune modification thermique, elle est vraiment telle que la nature nous l'offre. Alors, dans notre gamme, nous avons différents formats de briques adaptés aux besoins de nos clients. Donc, on a des modèles plus petits comme celui-ci qui sont destinés à remplir des ossatures en bois. Ou des modèles plus gros qui sont porteurs, stabilisés et qui permettent de construire des murs. Nous proposons aussi des matériaux de plafonnage et d'enduits muraux à base d'argile naturelle, des plafonnages qui vont se mettre en couche moyenne, en couche fine ou en couche épaisse et qui vont permettre de proposer à nos clients un système constructif complet qui va du mur au plafonnage à la finition. Ces matériaux 100% naturels vont respecter la santé des personnes qui vont les mettre en œuvre et des personnes qui vont vivre ensuite dans les bâtiments. Un aspect très important dans l'utilisation de ce matériau, c'est que c'est réellement un emprunt à la terre. C'est un matériau qui nécessite très peu d'énergie pour sa fabrication, qui va avoir une durée de vie illimitée aussi longtemps qu'il sera au sein de nos maisons et qui va se recycler de façon tout à fait naturelle dès le moment où il va être en fin de vie du bâtiment, remis à la nature. La nature va se charger de faire retourner l'argile à la terre. Jusqu'à peu, l'argile était réservée à 2 catégories de personnes. Celles qui avaient les moyens de se l'offrir parce que c'était un matériau coûteux et des éco-constructeurs qui prenaient l'argile eux-mêmes dans leur terrain et faisaient leurs murs avec l'argile qui était vraiment trouvée localement. Le projet d'Argibat, c'est de permettre par l'outil industriel de démocratiser ce matériau et permettre à chacun de pouvoir en bénéficier à des prix démocratiques. Donc, dans le cadre du projet Interreg Bati D2, le cluster éco-construction nous a aidés dans nos premiers pas au niveau du développement de notre site internet, des brochures, des flyers, du logo. Dans l'évolution de notre projet, nous prévoyons d'augmenter notre capacité de production et d'élargir notre réseau de distribution pour permettre à tous nos clients de trouver nos matériaux à proximité de chez eux. La coopérative Bellechamp s'est constituée en 2012, fin 2012. Elle regroupe essentiellement des producteurs, des agriculteurs qui se sont intéressés au chanvre il y a quelques années. L'idée était de fédérer tous ces producteurs-là wallons au sein d'un même projet, avec non seulement la culture et la redécouverte de la culture du chanvre, mais également la transformation et la commercialisation de produits à base de chanvre. Tout l'intérêt, c'est de créer une nouvelle filière au niveau agricole, pour ajouter une culture en plus au niveau des rotations, d'autant plus que le chanvre régénère les sols, il va rechercher les azotes à une très grande profondeur, jusqu'à 1 mètre, 1 mètre 20. C'est une culture qui ne demande aucun produit phytosanitaire. Une fois semé, on n'a plus qu'à attendre la récolte. L'objet que poursuit la coopérative, c'est de transformer ces récoltes, notamment au travers d'une usine de défibrage qui devrait être installée l'année prochaine dans la région de Marche-en-Famenne. Le chanvre offre toute une série d'applications, et notamment dans le secteur de la construction, de l'éco-construction, en particulier avec des matériaux isolants tels que des panneaux semi-rigides, des rouleaux, de la fibre. On ne jette rien, tout est utilisable, que ce soit dans l'isolation, dans l'alimentation humaine, au niveau des graines. Il n'y a vraiment aucun déchet. C'est une culture qui capte énormément de CO2. Un hectare de chanvre capte en une saison autant qu'un hectare de forêt qui a mis 20 ans à pousser pour capter la même quantité. L'innovation, je pense, dans le projet, au-delà de la découverte du chanvre, c'est de pouvoir en maîtriser la culture et toute la filière, jusqu'aux les matériaux que propose déjà aujourd'hui notre coopérative aux producteurs, donc des matériaux qui soient à la fois écologiques, qui sont performants puisqu'ils répondent à des standards habituels de la construction, et des matériaux locaux puisqu'ils sont produits, transformés et commercialisés chez nous. Je pense que ce qui a retenu l'attention du projet, en particulier dans le cadre du projet Bati D2,
C'est justement la structuration de la filière chanvre à l'échelle locale, à l'échelle de région wallonne. Depuis le départ du projet, on a eu le soutien du cluster éco-construction. Donc il nous a accompagnés pour améliorer et élargir surtout notre réseau de partenaires, faire connaître le produit, faire connaître nos activités et nous aider pour les aspects plutôt, je dirais, commerciaux et marketing pour promouvoir et diffuser nos produits à l'échelle du marché wallon. Je suis Christian Jadot, gérant de la société Biolis Éco-Construction. Historiquement, la société se destinait à du négoce en matériaux écologiques et du conseil en éco-construction. Depuis 4 ans, nous réalisons également des chantiers d'isolation en utilisant uniquement des écomatériaux. En tant qu'entrepreneur en isolation, on est souvent contraint d'isoler des bâtiments qui présentent des irrégularités en termes de planéité, en termes d'aplomb. Dans ce cas de figure, il n'y a pas beaucoup de solutions envisageables, si ce n'est des projections, mais qui ne respectent pas forcément la physique du bâtiment. Nous, généralement, ce qu'on met en œuvre, c'est de l'insufflation de cellulose de papier sous pression, qui est possible également, parce que c'est une technique qui nécessite des caissons étanches. Donc sur de tels supports, la technique en question est impossible. Easiem, c'est une fibre de chanvre en vrac qui permet, par son application manuelle dans un coffrage, d'épouser les irrégularités du support tel qu'un vieux mur en pierre. Le fait qu'on va travailler avec une ossature désolidarisée, ça nous permet d'isoler entre l'ossature et le mur, de façon à couper les ponts thermiques et d'avoir une couche régulière sur tout le support d'isolation. Le fait qu'on travaille aussi avec un matériau en vrac et qui soit en permanence contre le support, ça permet une bonne migration, un bon échange de flux d'humidité entre l'intérieur et l'extérieur du bâtiment. D'autant plus que le chanvre a des propriétés hygrométriques très intéressantes qui va jouer sur la régulation d'humidité à l'intérieur du bâtiment, sans perdre ses performances isolantes, puisqu'il peut contenir jusqu'à plus ou moins 20% d'humidité sans perdre de son pouvoir isolant. C'est un produit principalement dédié à l'autoconstructeur qui ne dispose pas d'outillage. Dans le cadre du projet Bâti D2, nous avons obtenu une aide du cluster éco-construction qui nous a permis de financer pas mal d'outils de communication, notamment le site internet easiem.be. Easiem est un produit local, bon marché, facile à mettre en œuvre, 100% écologique. Donc le chanvre est issu de l'agriculture wallonne. Notre but, c'est que notre isolation innovante, économique, écologique soit disponible partout près de chez vous. EDI est une entreprise que je viens de mettre sur pied qui a pour but en fait de centraliser les équipements domestiques présents dans une maison. Donc je pense au chauffage, l'éclairage, les prises de courant, la ventilation, les systèmes d'alarme, de les centraliser via une interface unique, donc un point central qui permet de commander en fait l'entièreté de l'habitation. Ce point central en fait sert de coupole pour la gestion de l'habitation et permet une accessibilité de l'extérieur comme de l'intérieur de la maison. EDI en fait s'est spécialisé dans le maintien des personnes âgées ou handicapées à domicile parce que pour ces gens-là en fait c'est plus facile parfois d'adapter le logement que de les déplacer dans une maison de repos et c'est souvent moins cher. Les adaptations que l'on propose vont alors plus porter sur l'accessibilité et la facilité d'utilisation des équipements. Je pense aux tablettes tactiles qui permettent de manière très simple et très intuitive de gérer l'entièreté des équipements présents dans l'environnement de la personne concernée. Enfin, mon entreprise développe un boîtier qui permettrait d'utiliser l'énergie photovoltaïque produite sur les panneaux donc de manière locale à bon escient. C'est-à-dire d'être certain qu'un cycle d'une machine à laver, d'un sèche-linge ou d'un lave-vaisselle puisse entièrement fonctionner sur l'énergie produite sur place et non en captant de l'énergie sur le réseau du distributeur. Le problème qui s'est présenté à moi lors d'une récente rénovation, c'est qu'en fait je ne trouvais aucun système entièrement intégré qui puisse gérer l'ensemble des équipements d'une maison. Donc l'idée était de pouvoir regrouper l'ensemble des équipements sous une même coupole, donc c'est un boîtier qui va gérer l'ensemble des fonctions, et de permettre des synergies entre les équipements. Un exemple très simple, une alarme requiert un capteur d'ouverture de fenêtre pour voir si une personne s'introduit dans la maison. On peut lui donner une seconde utilité en couplant le capteur d'ouverture de fenêtre au chauffage de la pièce. Si vous ouvrez la fenêtre pour aérer durant votre présence, eh bien, le capteur va permettre de couper le chauffage parce qu'il est inutile de chauffer une pièce qui est ventilée.
Mon entreprise a été aidée par le Bureau économique de la province de Namur, le BEP, qui m'a tout d'abord permis de suivre une formation pour les entrepreneurs ou les porteurs de projets qui se lancent dans l'aventure de l'entrepreneuriat, de boîtier pour la gestion des panneaux photovoltaïques, qui a retenu l'attention du BEP, qui m'a accordé une bourse afin de développer le prototype et de vérifier la faisabilité économique et technique du boîtier en tant que tel. Un autre partenaire qui m'a bien aidé dans la réalisation de ce projet, c'est le cluster éco-construction. Il s'agit d'un regroupement d'entreprises qui sont animées par la charte de l'éco-construction et qui portent sur 3 thèmes bien spécifiques. Tout d'abord, l'écologie, avec l'utilisation de matériaux sains et écologiques dans les habitations. La dimension développement durable, avec la favorisation des circuits courts pour la mise en œuvre des matériaux. Et enfin, une dimension sociale apportée dans le travail de ces entrepreneurs sur chantier. Le projet avance, donc les chantiers se déroulent de manière tout à fait fluide. Nous espérons avoir les résultats à la clôture de ces chantiers et donc pouvoir présenter nos réalisations à d'éventuels candidats qui voudraient intégrer leurs équipements domestiques de manière centralisée afin de se faciliter la vie et penser aussi aux personnes âgées ou handicapées qui peuvent alors profiter de leur habitation sans devoir être déracinées dans une maison de repos et continuer à vivre chez elles en gardant un maximum de leurs habitudes. Donc j'ai découvert la construction en terre crue en Amérique latine, puis en Afrique, où j'ai séjourné plusieurs années. J'ai décidé en 2011 de lancer l'entreprise Élémentaire. J'étais passionné par le travail manuel et convaincu par les qualités de l'argile en tant que matériau de construction pour l'avenir, ou parfois en association momentanée avec d'autres indépendants dans le cadre de plus gros chantiers. Aujourd'hui, je travaille soit seul, soit accompagné par mes clients autoconstructeurs qui désirent avoir un appui dans leur chantier. J'ai choisi le nom Élémentaire car le choix du matériau terre me semblait être une évidence. La terre, c'est un matériau qui a vraiment énormément d'avantages, tant sur le plan écologique que sur le plan sanitaire. Sur le plan écologique, c'est un matériau qui se trouve sous nos pieds, qui nécessite vraiment peu de transformation et qui est disponible partout, donc peu de transport, peu d'énergie grise à la transformation. C'est un matériau qui ne procure pas d'allergie. L'argile offre différents avantages, qui va réguler l'humidité de l'air, en absorbant l'humidité quand il y en a trop et en la relâchant quand cette humidité a tendance à diminuer. Ensuite, l'argile va améliorer le confort thermique de la maison, c'est-à-dire que la masse que représente l'argile accumule la chaleur et quand la maison se refroidit de manière soudaine, par exemple une ouverture de fenêtre en hiver, la chaleur emmagasinée dans la masse va contribuer à ce que la sensation de chaleur continue et perdure dans le temps. Je travaille principalement l'argile sous forme d'enduit, comme alternative au plafonnage conventionnel. Outre l'enduit, je travaille également l'argile sous d'autres formes. Ici, c'est une cloison en terre-paille. Donc le terre-paille, c'est une matière qui peut servir à la fois de structure à une cloison, mais aussi de support à la pose d'un enduit à l'argile. Le pisé, c'est une sorte de béton de terre réalisé dans des coffrages où la terre est compactée couche par couche. On peut varier les teintes dans les différentes couches. C'est une technique qui apporte énormément de masse, très lourde. On est ici proche de la pierre, du béton. Donc au niveau du volant thermique, comme je vous expliquais tout à l'heure, de l'inertie thermique, c'est un matériau qui est très intéressant. De plus, c'est un matériau avec une ligne très moderne. Outre les enduits, je m'efforce d'utiliser l'argile sous diverses applications dans le bâtiment, notamment pour faire du terre-paille. C'est une sorte de torchis allégé, donc très chargé en paille, qui est coffré dans une ossature bois. Ensuite, on le laisse sécher et ce terre-paille sert de support à l'enduit qui va venir par-dessus. C'est un très bon isolant phonique, c'est de la masse, c'est aussi un isolant thermique. Je travaille principalement l'argile comme alternative au plâtre. Donc la projeteuse est une machine qui me permet d'envoyer la terre directement depuis le poste de production de l'enduit jusqu'au mur. J'ai développé une technique qui me permet de fabriquer des sols en terre au rendu lisse, proche d'un béton ciré ou d'un cuir. Ce sol est hydrophobe, il est donc lavable. C'est d'ailleurs une technique qui a été primée dans le cadre du projet Bâti D2 en partenariat avec le Bureau économique de la province de Namur. Grâce à l'appel à projet Bâti D2, j'ai pu bénéficier du soutien du BEP pour réaliser un site internet, véritable vitrine pour mon entreprise, afin de faire connaître plus largement mes produits et mes atouts techniques.
auprès des candidats bâtisseurs, qu'ils soient autoconstructeurs ou non. Ubago est une activité née du bureau d'études Gosset en 2009 dans le but de répondre aux besoins de plus en plus grands de construction à très bas impact environnemental et à très haute valeur énergétique. Dans la recherche de matériaux idéaux pour remplir cet objectif, nous sommes rapidement tournés vers des matériaux qui sont d'origine naturelle et qui se produisent en cycle assez court, comme le bambou, le bois ou la paille. Ces matériaux nous permettent, via un assemblage qui est très spécifique, qui a fait l'objet d'une assez longue étude, de former des modules préfabriqués avec lesquels nous réalisons des bâtiments. Les finitions sont réalisées à l'intérieur avec un enduit à l'argile, qui a l'avantage de donner une certaine chaleur, de réguler l'humidité à l'intérieur du bâtiment et d'assainir l'air. Et à l'extérieur, nous terminons d'une façon plus traditionnelle avec un enduit très résistant à la chaux. Tous ces produits sont disponibles localement, évidemment, en circuit court, ce qui nous permet de boucler la boucle écologique du produit. Ce type de module est destiné aux habitations. Nous pouvons monter avec ce genre de choses jusqu'à 8 étages. Un mur Ubago comme celui-ci est destiné à la préfabrication des bâtiments passifs. Donc, il se compose de poutres qui sont alignées les unes à côté des autres sur une lisse basse et une lisse haute. L'ensemble est rempli de paille sur lequel on va appliquer les deux enduits avant de le transporter sur votre chantier. Sur le chantier, ces éléments sont simplement réassemblés à l'aide d'une grue, attachés ensemble, et nous finissons les joints sur place. L'enveloppe de votre bâtiment est prête en quelques jours. Dans les poutres, nous utilisons du bambou qu'on appelle l'acier vert. C'est un végétal qui pousse, qui est prêt à être recueilli en 4 ans. Donc nous avons des cycles extrêmement courts. Le grand avantage, c'est que ce bambou va conférer une grande rigidité à nos poutres. Et donc, dans les constructions classiques, nous pouvons atteindre jusqu'à 8 à 9 mètres de portée de plancher sans aucun appui intermédiaire, dans une structure qui est totalement ajourée et qui permet de passer des techniques. Et cerise sur le gâteau, le bambou se comporte comme un isolant. Nous avons donc dans nos murs une élimination totale de l'ensemble des ponts thermiques. Ces poutres, vous voyez qu'il y en a de 2 types. Des poutres qui sont des simples échelles, qui reprennent juste les charges du bâtiment, et des poutres comme celle-ci, qui sont beaucoup plus rigides et qui permettent de reprendre des efforts verticaux, les efforts du vent, ou bien des efforts de plancher ou de toiture. Donc réaliser un projet comme celui-ci avec un minimum de matériaux pour un maximum de performance a demandé énormément de recherche et le procédé Ubago contient plusieurs innovations majeures en termes d'assemblage et en termes de collage. Pour protéger cette propriété intellectuelle et empêcher la copie, des brevets sont nécessaires. Ça représente un travail important et un coût important. Et nous sommes très heureux que le cluster éco-construction, dans le cadre du projet Bâti des 2, nous ait supporté une partie des coûts. Le gros avantage avec Ubago, c'est qu'en fait, on a des murs qui sont super isolants. Donc en fait, on est dans le principe d'une maison passive, avec des poutres qui nous permettent de faire des portées de 8 à 9 mètres. On crée en fait de vastes espaces type loft. Et donc on a imaginé aussi à l'intérieur des parois qui sont mobiles, amovibles, parce que vous ne savez pas comment vous allez vivre peut-être dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. On a imaginé aussi un plancher qu'on peut facilement transformer, parce que justement, vous avez ces murs qu'on peut faire bouger, amener les canalisations là où il faut, amener les conduits, etc. Il y a encore d'autres innovations sur lesquelles on travaille, comme des portes, comme des fenêtres. Toutes ces idées nouvelles, en fait, nous amènent à dire qu'on est en présence d'une véritable révolution constructive. Isoem est un fabricant de blocs de chanvre. Le bloc de chanvre est utilisé en rénovation intérieure, extérieure, en nouvelle construction, isolation de sol ou cloison acoustique. C'est une société qui a été créée en 2012 par Olivier Beguin et moi-même. Nous avons décidé de lancer ce produit car il manque beaucoup de produits en termes de régulation hydrique, thermique et acoustique sur le marché belge. Comme le produit n'existait pas encore en Belgique, il a fallu inventer une nouvelle machine industrielle pour la production des blocs de chanvre. Le développement de la chaîne industrielle a nécessité de nombreuses heures d'ingénierie, notamment en convoyage de matières premières, en mélangeurs et en process. Bâti des 2 via le BEP nous a permis de réaliser un process innovant pour fabriquer les blocs de chanvre. Aujourd'hui, nous sommes capables de fabriquer 250 000 blocs de chanvre, ce qui permet de réaliser 200 maisons par an.
projet a commencé il y a plus ou moins 3 ans. Donc on est encore une jeune entreprise. On est fabricant d'enduits naturels à l'argile, belge, colorés, pour offrir une diversité de couleurs qu'il n'y avait pas encore sur le marché et de répondre à une demande que le produit soit accessible à un plus grand nombre de personnes, et par la maniabilité, et par le prix, et par le choix. Donc le produit, l'enduit décoratif Morpha Minera, est un enduit de finition, donc fine, qui se pose en 2 ou 3 mm sur différents supports, soit après une première couche d'argile, sur des plaques de parachèvement. Le point de départ du projet a commencé en tant qu'entrepreneur. On avait eu un petit souci de maîtrise avec des produits sur un chantier, et on a donc décidé à ce moment-là d'y remédier en travaillant avec des produits qui se trouvent en Belgique, donc des argiles, des sables, les différents composants. Et le cheminement a permis d'arriver à ce jour, d'avoir un produit qui est fait exclusivement avec des produits extraits en Belgique. Ça permet d'avoir un prix à la vente qui sera beaucoup plus bas. Et pour permettre aussi aux gens qui n'auraient pas les moyens de faire appel à un entrepreneur, il y aura un centre de formation pour particuliers qui permettra aux gens d'acquérir les mouvements, la technique, de comprendre comment ça fonctionne, d'étudier le support, et qu'ils puissent chez eux placer le produit avec facilité, sans angoisse, parce qu'ils maîtriseront et la pose et les supports à utiliser. Beaucoup de gens ont un a priori de l'argile, des couleurs plus terre, plus argile, des couleurs bruns. On avait plus envie de pouvoir créer une palette de couleurs plus vives, pastel, des bleus, des jaunes, des verts. On utilise des pigments, nous, pour colorer nos argiles. La plupart des gens, ils aiment. Ils sont surpris, surtout, de voir le nombre de couleurs qu'on peut les proposer, les différentes teintes de vert, de bleu. C'est vrai que c'est pas courant d'avoir des couleurs comme ça en argile, quoi. Dans le cadre du projet Bâti des deux, on a eu une bourse et un accompagnement qui a été géré par le cluster éco-construction. On a décidé d'utiliser le montant alloué à l'image de la société, qui sera réparti dans 3 directions: le site internet, le packaging des sacs et un nouveau logo. Parce que l'image actuellement est aussi importante que la qualité du produit. Donc on va faire un site qui sera très fonctionnel, où on pourra trouver toutes les informations nécessaires, aussi bien aux particuliers, aux professionnels qu'aux négociants. On a des retours très positifs à l'heure actuelle et ça nous donne vraiment envie et la motivation d'avancer et de continuer. La société Stabilam fait partie d'un groupe familial qui est le groupe Riche, qui comprend une menuiserie et une fabrique de maisons en bois, et une société de recyclage de nos déchets de production en combustible bois. Donc le groupe comprend plus ou moins 160 personnes en tout dans l'activité, mais au niveau du lamelé collé et des maisons en bois, on est plus ou moins 70 personnes. On est actif dans le monde du lamelé collé, de la maison construction bois, dans tous ces systèmes constructifs qui existent sur le marché. Et on fabrique tout de A à Z avec notre propre bureau d'études, propre production et propre équipe de montage. Donc dans la construction bois, il y a 4 systèmes constructifs, 4 grandes familles: l'ossature bois, le madrier empilé, le poteau-poutre et alors les panneaux CLT, qui soient collés ou cloués. Donc on produit les 4 systèmes constructifs chez nous. On va plus ou moins tourner dans plus ou moins 200 projets par an, donc 200 réalisations, qui vont de la maison unifamiliale aux bâtiments sociaux et aux immeubles bureaux sur 3 ou 4 étages. Donc on a vraiment une mixité dans la gamme des produits. Et en plus, vu qu'on est frontalier, on va travailler autant sur la Belgique que sur tout ce qui est la partie française. Donc dans l'utilisation des différentes essences qu'on emploie ici dans l'entreprise, on est souvent avec de l'épicéa et tout ça, et on s'est demandé comment faire pour pouvoir utiliser des essences plus locales, pour redévelopper, redynamiser une filière locale qui est souvent abandonnée dans le monde du sciage et dans l'utilisation des bois de nos forêts. Chez Stabilam, dans nos lignes de production, on a toute une ligne de fabrication de lamelé collé, donc qui comprend débitage, aboutage, rabotage des bois, puis le lamelé collé par haute fréquence. Et aujourd'hui, on n'utilise uniquement que de l'épicéa. Donc l'idée du projet est de développer ce même produit avec l'essence peuplier. Pour pouvoir arriver à remplacer l'essence habituelle par le peuplier, on est obligé de caractériser ce matériau, donc ce lamelé collé, de gérer les aboutages, de caractériser les collages, l'humidité, tout le côté mécanique de cet élément constructif. Et sans ces caractérisations, on ne peut pas l'imposer dans des projets. Dans le cadre du prix à l'innovation auquel on participe, Ligne Bois nous a accompagnés pour sélectionner et choisir un centre de test. Le CSTC a été sélectionné par Ligne Bois
pour réaliser les différents tests suivant les normes en vigueur pour le lamelé collé, c'est-à-dire les essais de cisaillement, les joints de collage, la résistance des aboutages, et pouvoir nous donner un rapport officiel qu'on pourra mettre en avant auprès des prescripteurs et des bureaux d'études statiques pour prouver que le produit lamelé collé peuplier peut très bien être utilisé aussi bien que les autres systèmes lamelé collé conventionnels. Donc dès réception des tests du CSTC, nous pourrons d'emblée lancer en production le produit lamelé collé peuplier, et là on pourra répondre à des marchés beaucoup plus locaux, correspondant aux économies de bilan carbone, correspondant à l'utilisation de bois locaux, et on aura vraiment un atout et un argument par rapport à nos concurrents. Alors vous êtes ici à l'entreprise Tillieux Menuiserie. On est situé sur Tourcoing depuis 1899. Actuellement, on est 8 salariés. On fait de la menuiserie traditionnelle et depuis 2007, on s'est investi en rejoignant le groupement Optiwin. C'est un groupement d'entreprises. Nous sommes 13 dans le monde. C'est aussi une marque qui nous permet de fabriquer des fenêtres passives pour maisons passives. Nous nous attaquons aussi à la rénovation énergétique. La problématique que nous avons rencontrée a été l'adaptation au marché de rénovation thermique. Pour cela, nous avons inventé la fenêtre Reawin, qui est efficace, durable et économique. Dans le cadre de l'appel à projet de Bâti T2, nous avons présenté la fenêtre Reawin. Nord Picardie Bois nous a aidés à trouver le procédé de l'Akoya pour le capotage extérieur en bois. L'Akoya, ce n'est pas un bois, c'est un traitement par l'acétylisation qui lui permet d'être durable dans le temps. Nous sommes partis sur du hêtre acétylé, car il ne bouge pas, il est durable, et justement comme c'est un hêtre acétylé, il tient bien la peinture. Nous avons pour l'instant une garantie de plus ou moins 50 ans sans qu'il ne bouge. On doit le traiter à peu près une fois tous les 10 ans. De plus, le hêtre est une essence qu'on trouve en abondance dans la région du Nord-Pas-de-Calais. Nord Picardie Bois nous a aidés également à faire les essais techniques que nous n'aurions pas su engager tout seuls. Nous sommes en train de réaliser des tests sur le vieillissement de peinture, ainsi que des tests d'étanchéité à l'air, l'eau et le vent. Maintenant, le produit est bon pour le marché.